Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 3 novembre 2021. Un BTC qui décide de plonger un petit peu aujourd'hui, retour sous les 63 000 $. C'est extrêmement dommage, on le verra sur la partie de l'analyse technique. On a une réintégration notamment d'un range et ça c'est pas top. Du côté des altcoins, ça va être dommage aussi puisque le BTC va casser un petit peu la fête et notamment celle sur Ethereum qui était en train de nous faire nouveau sommet sur nouveau sommet historique. Donc petit à petit il montait tranquillement, il est venu chercher les 4600 $. Et là forcément avec le BTC qui corrige, ça vient couper un petit peu son élan. On a Solana aussi qui était plutôt chaud, 226 $, vous le voyez à l'écran. MakerDAO pareil qui est bien dans le vert. Le jeton de crypto.com pareil aussi, tout proche de nous faire un nouvel ATH. Et puis on a quelques autres cryptos par contre qui corrigent plus violemment. Le Shiba toujours, Theta Network, FTM et ICP. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, vous le savez, pour aider au référencement. Je remercie vraiment toutes les personnes qui le font. Et pour les nouveaux abonnés, un petit abonnement sur la chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Allez, on débute cette vidéo avec cette petite info de Karen Pellewell. Aujourd'hui, il y aura donc une conférence de la Fed aux alentours de 19h, 19h30, pas 20h comme d'habitude. Et c'est toujours bon de se le rappeler ça, puisque voilà, la Fed peut forcément influencer les marchés financiers et donc forcément par découlement aussi la crypto-monnaie. Allez, on va poursuivre avec des news sur le métaverse. Je pense qu'on va en avoir beaucoup ces prochains jours, voire ces prochaines semaines. Et en plus de ça, c'est vraiment des grosses marques qui s'intéressent à développer dans le métaverse. Donc là, c'est Nike qui a déposé cette demande de marque. Et plus particulièrement, ils ont dit qu'ils avaient l'intention de créer des chaussures virtuelles, des vêtements virtuels, donc vraiment tout ce qui peut être lié au métaverse. On a aussi Microsoft qui veut surfer un petit peu sur le phénomène métaverse avec notamment Teams qui va intégrer début 2022, donc Mesh qui sera un système d'hologramme afin de rendre les visioconférences plus immersives. Un homme politique va recevoir son salaire en BTC aux États-Unis, c'est une première. Il s'agit en plus du maire de Miami, donc c'est pas une petite ville. Vous le voyez ici, hier on a ce tweetos qui a demandé quand est-ce qu'un premier américain, un homme politique américain allait accepter son salaire en bitcoin, et lui il a répondu donc aujourd'hui qu'il allait accepter très prochainement 100% de son salaire en bitcoin. Donc ça évidemment pour la démocratisation, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Ça bouge aussi du côté de l'Australie et là c'est aussi une grosse nouvelle puisque c'est la première banque australienne donc, qui s'appelle le Commonwealth Bank of Australia qui va permettre à ses clients d'acheter dans la banque directement des crypto-monnaies. Donc ils seront disponibles au nombre de 10 au début avec notamment le Bitcoin, l'Ether, le Bitcoin Cash et le Litecoin. Donc vraiment ça c'est aussi une grosse news qui permet à plus de personnes d'investir directement et facilement dans la crypto-monnaie. Je voulais faire rapidement un petit point sur Ethereum. Je vous l'ai dit dans l'intro de vidéo, il nous fait sommet historique sur sommet historique, mais de manière lente, tranquillement. On a vraiment l'impression qu'il monte étape par étape, et ça se confirme sur le cours. Quand on regarde le cours, la courbe, regardez, on monte vraiment, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige, et là, toute cette zone-là qui était l'ancien ATH, voilà, on l'a pas cassé avec beaucoup de puissance, on n'a pas fait des bougies à plus 10%, plus 20%, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais hier, notamment avec mon scénario sur le Bitcoin et Ethereum. En gros, je pense que le Bitcoin va d'abord nous faire son run haussier et ensuite on aura l'Ether derrière qui récupérera les liquidités qui fera son run haussier. Donc c'est pour ça je pense qu'on ne part pas to the moon directement sur Ethereum. Et je voulais vous partager en plus de ça ce graphique qui finalement va aller un petit peu dans le sens de mon scénario. Regardez ce que l'on a fait en 2017 et ce qu'on est en train de faire en 2021. Franchement il y a quand même une grosse ressemblance. Là on a cassé donc l'ancien ATH, hop, et on est en train de s'établir tout juste au-dessus. On part pas avec des bougies plus 10%, plus 20%. Donc un scénario comme ça, en attendant que le BTC fasse son run haussier, personnellement c'est le scénario que je mettrais en premier, le plus probable. Maintenant il faut vraiment que le Bitcoin se réveille et nous fasse son run haussier parce que sinon ça pourrait un petit peu tout changer en termes de scénario. Du lourd qui arrive chez Coinbase puisque Coinbase lance le crédit Bitcoin. Donc c'est simple, vous déposez des Bitcoins en caution et vous empruntez jusqu'à 1 million de dollars avec un taux à 8%. Alors évidemment vous n'allez pas pouvoir déposer par exemple 1 million de dollars de Bitcoin et emprunter 1 million de dollars normal puisque voilà, le Bitcoin ça fluctue donc la somme maximum que vous allez pouvoir emprunter c'est 40% de la valeur des Bitcoins que vous allez déposer. Et ce qu'il y a vraiment de cool, après je ne suis pas allé vérifier, je fais confiance à Grégory Raymond, il l'a dit ici, il a un peu regardé dans les conditions et on dirait qu'il n'y a pas de liquidation, donc ça c'est plutôt cool. Et vraiment ça c'est encore quelque chose, une utilisation que vous pouvez trouver à vos Bitcoins qui est très intéressante.
Et on va conclure les news par celle-ci, donc c'est FTX qui vient de recruter un ancien régulateur, donc il s'agit de Mark Wet-Yen, je sais pas comment ça se prononce, donc c'est un ancien commissaire de la Commodity Future Trading Commission, donc la CFTC, qui n'est rien d'autre que le régulateur financier américain des marchés dérivés. Donc ça évidemment ça va permettre à FTX de rentrer plus facilement dans les clous des futures régulations qui pourraient arriver pour les exchanges crypto. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC et c'est très dommage, regardez ce qu'on a fait donc hier, une espèce de fausse sortie, il faut le dire, là on est en train de réintégrer le range et ça annonce pas forcément du bon en général. Quand on fait une fausse sortie sur un range, on vient très rapidement retester la partie opposée. Donc là la partie opposée, qu'est-ce que c'est? C'est la partie basse qui est située à 60 000 $. Donc c'est possible de voir un BTC de retour à 60 000 $ dans les prochaines heures voire jours qui arrivent. Maintenant c'est assez compliqué, mais maintenant tant qu'on tient en fait les 60 000 $, j'ai envie de dire il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on est quand même très haut et ça veut dire que globalement la valeur du BTC est en train d'être acceptée au-dessus de 60 000 $, donc c'est plutôt cool. Mais vraiment si on se met aussi sur le daily, le point vraiment à ne pas perdre, à pas venir clôturer en dessous, c'est ici les 57 000 $. On a ici donc ce point haut, vous le voyez, je vous en avais parlé, on est venu clôturer pile au même niveau aussi, donc voilà, on valide pas vraiment la sortie hier. Sur le 4 heures on l'a validé, mais ça ressemble plus à un fake out qu'autre chose. Sur daily on valide pas. Donc je pense qu'on est plutôt dans un piège, sauf si on se reprend dans les heures qui arrivent, là hop on invalide la fausse sortie sur le 4 heures et on sort réellement. Mais pour le moment force est de constater que ça part pas vraiment to the moon sur le BTC. Regardez au niveau du RSI, on a un espèce de double bottom qui s'est dessiné ici, donc ça aussi c'est cool. Mais pareil ici on est en train de réintégrer finalement le W. Si on mettait une ligne de coup ici, hop on est en train de retest. Donc voilà, ça reste assez ambigu, mais vraiment le plus important c'est de tenir le niveau des 60 000 $. Et tant qu'on consolide au-dessus, j'ai envie de dire c'est pas forcément très grave et ça peut annoncer, c'est plutôt positif que négatif. Du côté d'Ethereum, on en a parlé rapidement tout à l'heure. On a réussi par contre à monter au-dessus de l'ATH et finalement je viens d'y penser là, on est peut-être en fait en train de reproduire le scénario du BTC mais en version décalée en fait, parce que regardez BTC, quand on a cassé l'ATH du BTC, on est venu monter aux alentours de 67 000 $, je crois que l'ATH est aux alentours de 60 000, je vais vous montrer, ce sera plus rapide, hop vous voyez on est venu chercher 67 000 $, on a cassé l'ATH ici et qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a corrigé directement et là vraiment quand je regarde les deux courbes en fait finalement j'ai l'impression qu'on est dans le même cas de figure sur Ethereum. Donc au final ça correspondrait parfaitement au scénario dont je vous parle, avec un Ethereum qui ne va pas surperformer le BTC tant que le BTC ne fait pas un vrai run haussier. Donc on pourrait s'attendre à quoi là sur Ethereum? À une correction dans les jours à venir, le temps que BTC nous fasse son run haussier et ensuite à une reprise. Et la dernière phase parabolique sur Ethereum pour la fin d'année. Pareil, là vous voyez on a cette oblique qui est assez pertinente, on a beaucoup de points de contact. Bon, je vais pas tous les mettre, mais regardez ici on revient taper dessus. Donc pour le moment on pourrait vraiment avoir un petit peu cette similitude entre BTC et Ethereum, avec en fait Ethereum qui a tout simplement du retard sur le BTC. Comme souvent, souvent c'est Bitcoin qui pump en premier et ensuite les liquidités se déversent sur l'Ether. Et je voulais faire un dernier petit point sur le ratio Ethereum-Bitcoin. On va se mettre en weekly pour avoir un peu plus une vision long terme, parce que la charte est quand même magnifiquement belle. Regardez ce qu'on a ici. Donc on a vu cette sortie, on a cassé cette oblique, hop, on a trouvé un top ici à environ 0,07. Et on est en train de construire, je pense que vous l'avez repéré, un espèce de double bottom, un triangle ascendant aussi, on peut faire quelque chose comme ça, hop, pour ensuite venir casser, je l'espère, par le haut et avoir une magnifique Ethereum season avec un retour minimum. Si je fous l'objectif très rapidement ici, vous allez le voir, ça correspond globalement au retour, au seuil symbolique des 0,1. Donc ça voudrait dire qu'en fait que si le BTC va à 100 000 $, on aurait un Ethereum à 10 000 $. Et vraiment, je pense que c'est une chose de possible. C'est pour ça que Ethereum 10K à la fin de l'année, personnellement, j'y crois encore. Du côté du Binance Coin, on semble s'établir au-dessus de cette zone très importante des 520 $, à peu près 500 $. Vous voyez, où on avait trouvé donc ce sommet ici. Là aussi, on avait trouvé de la résistance. Donc, c'est intéressant de venir s'établir au-dessus de cette zone, de consolider au-dessus de cette zone, de la valider comme support. Attention, on a une espèce de petit M qui peut se dessiner. En plus de ça, avec la zone 70 de RSI ici. Donc, petit passage compliqué finalement ici pour prolonger la tendance haussière. Donc, si on consolide, c'est pas plus mal sur le BNB tant qu'on tient cette zone ici des 500 $.
Du côté du jeton de crypto.com, on était tout proche de venir chercher un nouvel ATH. Vous voyez, il est ici à 0,27 $ à peu près. On a quasiment dépassé, mais on ne l'a pas dépassé. Maintenant, on va se situer donc dans cette grosse box avec l'ATH donc ici et le niveau des 0,20 $ qui matérialise clairement la grosse zone à surveiller. On l'a validé vite fait comme pullback ici, donc on peut encore venir le rechercher parce que ça a été très rapide. On peut revenir peut-être ici si on a vraiment un dump au niveau du BTC, mais personnellement, en tout cas, si je devais re-rentrer sur le jeton, je le ferai pas avant minimum ici, puisque là vous êtes du coup sous une résistance du sommet historique. Du côté du bloc, je vous en ai parlé hier. On va se mettre sur le 4 heures parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. On est venu chercher la première zone d'achat. Donc personnellement, voilà, je suis officiellement dans le bloc. Hein. Je n'ai pas grand chose, hein. J'ai moins d'1%, il me semble, sur mon portefeuille. Et j'ai une deuxième zone d'achat donc qui se situe ici, vous le voyez, aux alentours des 0,786 de Fibonacci. Donc voilà, je pense que ça pourrait être une entrée aussi intéressante sur le bloc si on revient chercher cette zone-ci. Je voulais aussi vous parler du token MAS, donc c'est une blockchain qui n'est pas encore très connue. J'ai vu Samy du journal du coin en parler rapidement, mais du coup c'est pour ça que je me suis intéressé. Et graphiquement c'est plutôt pas mal, on n'est pas sur un coin qui est en train de pumper à la mode to the moon, on est en train de consolider sur un niveau clair. Ici vous le voyez, les 0,22 $, donc je pense que pour accumuler c'est cool. Et là vous avez une invalidation assez claire aussi, hein. Si vous voulez le jouer en mode trading, vous mettez un stop loss sous le point bas ici, c'est clairement le point bas à ne pas perdre. Et au moins vous avez un risque reward très intéressant puisque vous jouez toute la montée derrière potentielle de ce token. Un petit point rapide sur Uniswap, il me semble que je ne l'ai pas fait hier, je l'avais mis dans la liste mais je ne l'ai pas fait, donc je vais vous le passer maintenant. On est en train de consolider, vous voyez la volatilité, si je mets les bornes de Bollinger, elles sont en train de se rapprocher très fortement, donc ça veut dire qu'il y a un move explosif qui va arriver d'ici peu. Donc c'est pour ça, pour les joueurs les personnes qui veulent rentrer sur des coins qui peuvent potentiellement bouger très rapidement, je pense que là ici ça peut être intéressant sur Uniswap. Il peut y avoir bientôt de l'action. Alors les deux zones à surveiller, c'est évidemment le haut de ce gros range à 30 $ à peu près et le bas situé aux alentours des 15 $. Évidemment je privilégie quand même le scénario de la hausse, hein, vu que nous sommes dans un marché haussier. Je pense qu'il y a plus de chances que tout ça casse à la hausse. Du côté de ADA Cardano, on est sur le daily, vous voyez, en train de consolider dans un triangle descendant. Le niveau à ne pas perdre, ça sera les 2 $ symboliques. Donc voilà, pareil, pour essayer d'accumuler les 2 $, ça peut être intéressant, vous le savez. Je préfère accumuler sur des supports, moi, que sous des résistances. On arrive bientôt à la fin de ce triangle, descendant. Un triangle descendant, vous êtes censé le casser environ 70% de la fin de celui-ci. C'est là où ils sont les plus puissants, donc c'est dans cette zone-là. Donc en théorie, on devrait avoir de l'action sur Cardano si on est bien dans cette figure d'un triangle descendant d'ici peu. Et je vais conclure la vidéo avec UOS. Juste avant la question de l'abonné, hein, ne partez pas tout de suite. UOS, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'ici c'était pour moi un endroit intéressant pour payer au niveau du court terme parce qu'on avait ce W ici qu'on a cassé et hop là c'était le pullback. Et finalement je ne me suis pas trompé, on a bien fait un pullback, on avait les moyennes mobiles en plus ici. Et maintenant on est situé aux alentours des 0,90 $ et on s'approche de l'ATH, donc qui est situé pile sur la barrière psychologique des 1 $. Et on se retrouve donc pour la question de l'abonné. Aujourd'hui, j'ai pris une question de Tibiz. En plus, il me mentionne pour la question de l'abo. Donc, quelle analyse sur l'AMP? Il y a eu beaucoup de volatilité, forte hausse et baisse S positif. En plus, je suis allé voir du coup le graphique. Je trouve que la volatilité, là, elle est pas si folle que ça, hein. Sur les cryptos, on a d'habitude bien plus de volatilité. Et au contraire, même là, on a une très très belle compression. Si je te mets les bandes de Bollinger, je pense que voilà, tu vas voir, elles sont vraiment très 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 rapprochées. Donc là, en gros, tu as potentiellement une bombe entre les mains qui va exploser et qui semblerait exploser vers le haut. Donc là, pour se positionner, toute cette zone là où on a rangé sans trop de volatilité, je pense que c'est intéressant de se positionner. Et en vrai, ces zones là, c'est simple pour entrer puisque tu as juste acheté ici, tu fous un stop loss en dessous des points bas si tu veux jouer la hausse, hein, si tu rentres en longue, et tu peux laisser courir le truc et le truc peut vraiment exploser. Et donc ta question c'était est-ce que la volatilité du coup c'est positif ou négatif pardon. En général c'est plutôt positif parce que si t'as pas de volatilité t'as un truc comme ça et du coup t'as pas beaucoup de gains à faire sauf si tu utilises des leviers, mais voilà c'est plutôt déconseillé pour en tout cas les traders amateurs. Donc la volatilité en général c'est quelque chose de positif, hein, c'est ce qui va nous apporter des gains.
Et donc voilà, mais là pour le coup sur MP il n'y a pas trop de volatilité. Alors je sais pas si je me suis trompé de token ou pas, mais je pense pas. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. N'hésitez pas les autres abonnés à compléter ma réponse dans les commentaires au niveau de la volatilité. Et puis on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se dit à demain, allez, ciao ciao.